Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la grâce du Seigneur nous soient accordées par sa grande miséricorde. Bien-aimés, nous sommes revenus rapidement pour parler tout sur les dangers. Nous avons entamé il y a quelques jours ce thème sur les dangers qui nous guettent là. Et nous allons continuer pour en finir aujourd'hui sur un autre danger, un grand danger qui nous guette, nous les chrétiens. Et là, nous allons parler de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, bien aimée, comme je vais le démontrer tout à l'heure là, c'est quelque chose de très dangereux pour les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Dernièrement, nous avons parlé de la nourriture empoisonnée que le monde offre aujourd'hui à la population. Et nous avons pris l'illustration de la vie de Daniel à Babylone. Daniel était à Babylone comme un étranger. Un étranger qui était soumis à un autre pouvoir. Et à un certain moment, nous avons déjà parlé de ça, c'est l'enseignement précédent, et le roi de Babylone, Nabuchodonosor, qui voulait diriger son pays, a fait appel aussi à des étrangers. Il a demandé qu'on choisisse parmi les enfants de Juda qui étaient amenés à captivité, ceux qui étaient les plus intelligents, qui étaient sages, qui étaient beaux, et il a fait appel à ces enfants-là pour les utiliser dans sa gouvernance. Et à cela, j'ai dit, cela ressemble à la vie des chrétiens, des disciples de Christ aujourd'hui dans le monde. Le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et l'apôtre Pierre a dit, nous exhorte de nous considérer comme des étrangers vivant sur terre. C'est vrai, nous sommes des étrangers. Et la Bible renchérit encore pour dire que le monde est sous la coupe de l'ennemi. C'est ça la réalité. Le monde dans lequel nous vivons est sous la coupe, est sous l'emprise, est sous la direction de l'ennemi. Mais l'ennemi, dans sa gouvernance de ce monde, cherche à impliquer les enfants de Dieu, les étrangers, pour travailler, pour gouverner avec eux, à la manière du roi Nabuchodonosor qui a voulu impliquer avec lui Daniel et ses compagnons. Alors pour arriver à atteindre ses objectifs, il a ordonné qu'on donne une nourriture spéciale, sa nourriture à lui, aux enfants qui étaient choisis, qu'ils soient nourris pendant au moins, ça c'est Daniel chapitre 1er, hein, à partir du premier verset jusqu'à, je crois, à la fin du chapitre. Il avait ordonné qu'on nourrisse ses enfants du mets de son table, et sa table plutôt, pendant au moins 3 ans. Et au bout de cette période, ces jeunes gens seraient utilisés dans ce royaume, dans sa gouvernance. Mais malheureusement, la nourriture que les rois du monde offraient aux enfants d'Israël était une nourriture souillée, interdite par le Dieu d'Israël. Ainsi donc, Daniel, qui était prudent, a jugé bon de ne pas se souiller en mangeant la nourriture que leur offraient les rois de Babylone. Et il a trouvé grâce, lui et ses compagnons, ils ont trouvé grâce aux yeux de ceux qui étaient appelés à leur donner la nourriture. Ils se sont nourris des légumes et non des viandes qui étaient souillées. La Bible nous raconte que au bout
des 10 jours d'épreuve, ceux qui mangeaient la nourriture du roi n'avaient pas bonne mine par rapport à Daniel et ses frères qui mangeaient la nourriture pure, les légumes et autres choses. Et à la fin de la période de formation, 3 années, la Bible nous raconte que Daniel et ses compagnons étaient 10 fois plus intelligents que les autres qui mangeaient de la nourriture souillée. Et nous avons pris cette illustration pour démontrer que dans la vie de l'homme, il y a une nourriture spirituelle qui donne de l'intelligence à l'homme. Et nous le savons tous qu'un homme se forme par la lecture. Pourquoi? La lecture, au travers de la lecture, nous recevons l'information qui est censée former l'homme. La lecture. Et cet adage est connu de tous que la lecture, c'est la nourriture de l'intelligence, la nourriture spirituelle pour former l'homme. Daniel a refusé de se nourrir de ce qui était souillé pour se préserver. Il se nourrissait de la nourriture pure. Et cela a fait que son intelligence était 10 fois plus que l'intelligence de ceux qui se nourrissaient de la nourriture impure. Et je suis en train de le dire, que la nourriture que Daniel se nourrissait représente les informations au travers de la lecture que nous recevons aujourd'hui. Je disais que je vais parler sur l'intelligence artificielle comme les grands dangers. J'ai dit les grands, je ne sais pas quel superlatif utiliser pour signifier la grandeur c'était de ces dangers. Les grands dangers qui nous guettent, c'est l'intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, le monde est en train de former les hommes qu'il doit utiliser. Comme Nebuchadnezzar voulait des hommes à utiliser. Il les a nourris de la nourriture du mets de sa table. Mais aujourd'hui, le monde, la puissance, ou bien les puissances qui gouvernent le monde aujourd'hui, cherchent à prendre les enfants d'Israël, c'est-à-dire les chrétiens qui, en réalité, sont des étrangers, mais ils veulent utiliser ces étrangers pour la gouvernance de ce monde. Bien sûr, sachant qu'à la fin, s'ils gouvernent avec lui, ils vont aussi recevoir les mêmes sorts, l'enfer éternel avec lui. Dans le cas de Daniel, il était question de choisir des gens intelligents, sages, beaux, capables. Mais généralement, les diables cherchent les enfants de Dieu, ceux qui ont un destin avec Dieu, ce que Dieu a destiné à faire d'eux. Les grandes œuvres sur la terre, les diables les cherchent pour les récupérer afin de les utiliser. C'est de la même façon que le diable a tenté de récupérer Christ en lui proposant de lui donner la gloire de ce monde. Car il savait que Christ avait un destin avec Dieu, de la même manière que le diable a tenté d'utiliser, de vouloir utiliser Moïse. Moïse qui s'est retrouvé dans la maison la maison de Pharaon. L'idée c'était que Moïse puisse abandonner le royaume d'Israël pour régner en Égypte avec Pharaon. Et c'est de la même façon que les diables cherchent à voler ce que Dieu a déjà appelé pour leur offrir le monde
d'aujourd'hui avec sa gloire, afin de régner avec eux. Alors, aujourd'hui, le diable utilise le même processus. Pour pouvoir former des gens comme il a formé au temps de Daniel, il faut une nourriture pour former ces gens-là. Et la nourriture que les diables proposent au monde aujourd'hui est une nourriture souillée, qui n'est pas bonne pour les enfants de Dieu. Je parlais de l'intelligence artificielle. Le monde vient de créer quelque chose, le commun des mortels dira quelque chose de merveilleux. L'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous venons de le connaître. Tout le monde, les citoyens lambda, viennent de comprendre qu'il existe quelque chose que nous appelons l'intelligence artificielle. Mais cette chose-là a commencé un peu longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais peut-être aujourd'hui, nous vivons avec ça. Donc, je voulais dire qu'aujourd'hui, elle est en train d'atteindre son apogée dans le monde, l'intelligence artificielle. D'abord, j'étais en train de dire ceci. Pour la formation de l'homme, il faut l'information. Et nous recevons parfois les informations au travers de la lecture. C'est là où le savoir, la connaissance se cache, dans les livres. Mais le monde a inventé ce que nous appelons aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information. En fait, c'est quoi? C'est la nouvelle façon de donner l'information. Or, l'information est là pour former, pour informer, dans le but de former, de donner à l'homme une certaine forme qu'on désire, une certaine orientation. C'est ça le but de l'information. L'information est là pour former. Mais ce que le monde est en train d'appeler formation, les yeux de Dieu est en train de le voir comme des formations. C'est toujours à travers de l'information. Et avec la nouvelle technologie de l'information, nous avons les outils que nous utilisons aujourd'hui. Autrefois, pour acquérir la connaissance, il fallait ouvrir des livres pour lire. Mais avec la nouvelle technologie de l'information, cette technologie qui nous amène l'information d'une autre manière, pour acquérir la connaissance, il ne faut pas aller chercher simplement un livre. Nous avons par exemple ce que nous utilisons aujourd'hui comme les smartphones, l'ordinateur. Dans les téléphones intelligents, nous avons des bibliothèques. Nous pouvons consulter toute la documentation pour acquérir la connaissance dans tous les domaines de la vie. Donc, nous, les livres qui, jadis, étaient constitués des sources de connaissances, nous les avons aujourd'hui au travers des instruments de l'information qu'on appelle la nouvelle technologie de l'information. Nous avons l'ordinateur, nous avons les téléphones, nous avons beaucoup de choses. Dans les téléphones, même dans l'ordinateur, il y a cette matière que nous appelons l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est une intelligence qui n'est pas naturelle, qui n'est pas venue de Dieu, mais une intelligence fabriquée par l'homme. En réalité, nous avons toujours su que l'intelligence est le domaine, qu'est-ce que je peux dire? L'intelligence, c'est le monopole de l'homme, mais non pas des animaux. Les animaux ont de l'instinct. L'homme a de l'intelligence. Il peut réfléchir, trouver des solutions, des réponses à certains problèmes, à certains obstacles, à certaines difficultés. Mais tandis que l'animal
répond avec son instinct, par des émotions. Directement, il n'a pas le temps de réfléchir. Mais l'homme d'aujourd'hui a proposé quelque chose qui est capable de générer de l'intelligence. Et cette intelligence-là, malheureusement, semble devenir plus intelligent que son créateur. Nous allons arriver. À l'aide de l'intelligence artificielle, le monde, avec ces outils d'aujourd'hui, nous offre une autre nourriture. Avec l'Internet, au travers de nos smartphones, ordinateurs ou télévisions, nous avons accès à des informations. Mais malheureusement, la plupart des cas des informations que nous avons dans nos téléphones, ce sont des informations impies. La nourriture souillée. Certainement, il y a quelque chose de bon. Mais lorsqu'on mélange les bons et les mauvais, il y a toujours... cela amène toujours à polluer, à détruire même ce qui était bon. Alléluia. L'intelligence artificielle a toujours fonctionné dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, mais nous remarquons bien sa présence extraordinaire aujourd'hui, par exemple, dans les réseaux sociaux. Vous voyez ce que les réseaux sociaux nous proposent. Les réseaux sociaux, bien entendu, c'est le résultat de ce que je suis en train d'appeler la nouvelle technologie de l'information. Les réseaux sociaux nous proposent la lecture, la vision des choses souillées. Beaucoup de réseaux sociaux, bien que nous l'utilisons pour communiquer, comme je suis en train de le faire là, mais c'est que les réseaux, je prends juste l'exemple de Facebook, c'est que nous donne souvent, vous allez voir qu'ils nous proposent des choses qui sont là pour souiller la pensée humaine, pour souiller la vie humaine. Les comédies malsaines, la nudité, la prostitution, tout. C'est la nourriture qu'il propose. L'intelligence artificielle dans les réseaux sociaux essaye elle-même plutôt, de nous donner, de nous manipuler, de nous donner cette nourriture afin de nous suivre, de nous rendre capables d'obéir au monde qui d'obéir à Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce que je suis en train de dire. Dans les réseaux sociaux, par exemple, lorsque vous êtes par exemple, comme sur Facebook, dès que vous regardez une vidéo, une image, l'intelligence artificielle dans cette application vous identifie et vous propose dans les fils des informations la chose qui ressemble à ce que vous avez regardé. Et surtout si vous likez, donc vous appuyez sur le bouton j'aime, vous êtes identifié, on comprend que vous aimez cette musique, vous aimez regarder ça, et dans votre fil d'information, elle vous propose des choses que vous avez regardées, parce qu'il comprend déjà que vous aimez bien ces choses-là. Et là, vous êtes pris dans cet engrenage-là, vous commencez à continuer à vivre avec ce qu'il vous propose, ce qu'il vous demande. Avec cette nouvelle technologie, par exemple l'Internet, bien aimé, cet instrument n'est pas seulement là pour polluer notre esprit, mais il est aussi là pour garder notre esprit de manière que nous soyons plus concentrés pour l'œuvre de Dieu, mais
que nous puissions passer les temps toujours devant ces histoires-là. Je me souviens de ce que quelqu'un a vu comme vision, que l'enlèvement était arrivé, mais la plupart des gens étaient restés, il les a vus attachés sur leur téléphone. Alléluia. Donc j'étais en train de dire que, en dehors du temps que les téléphones, les réseaux sociaux sont en train de nous prendre, dans son contenu, il nous propose principalement des choses qui sont prêtes à souiller la vie de l'homme. Or, la Bible dit que dans les lieux là où nous attendons partir, rien de souillé n'y entrera. On nous propose des distractions impires, des images, de l'impudicité, des insultes, des comédies malsaines, des jeux et toutes sortes. Et encore, on nous propose parfois l'occultisme au travers des téléphones. Bien aimé, l'invention de l'intelligence artificielle est un grand coup contre le monde. Je parle bien des choses spirituelles. Il y a quelque chose qui vient de m'arriver dans ma famille qui m'a beaucoup fait peur. Vous savez, nous qui éduquons nos enfants dans la voie du Seigneur, nous ne leur accordons pas de tout faire ou de tout regarder dans les téléphones ou à la télé. Alors, il est arrivé qu'un jour, mon cadet, qui est à peine à 6 ans, mon cadet avait pris le téléphone, smartphone de sa maman, bien que le téléphone avait un code, mais il sait comment entrer dans Google sans pouvoir enlever le code du téléphone. Alors, il est arrivé que il a appuyé sur le micro qui représente l'assistant Google. Et l'assistant Google lui a proposé de pouvoir s'exprimer ce qu'il voulait, d'exprimer son besoin. Et l'enfant a dit, je voudrais voir Sam le pompier. C'est parmi les dessins animés qu'ils ont l'habitude de regarder, il y a d'autres que nous leur avons interdits. Lorsqu'il a demandé de voir Sam le pompier, oui, Google l'a proposé parce que les téléphones étaient connectés à l'Internet. Google a sorti l'image de Sam le pompier. Il a pris le goût d'alléger là. Il a posé une deuxième question. Comme cela arrive souvent, il est entré maintenant dans les domaines de l'interdit pour pouvoir demander ce que leur papa les a toujours interdit. Il a posé la question, si je peux voir Spider-Man. Spider-Man est parmi les dessins animés qui sont diaboliques. Et les enfants savent bien qu'il ne faut pas regarder tel genre, telle sorte de dessin animé. Mais, tenté, poussé par l'ennemi, il a posé la question s'il pouvait voir Spider-Man. Évidemment, Google a présenté la photo de Spider-Man. Et Google, dans son application là de l'assistant Google, a posé la question à l'enfant. Si tu veux que Spider-Man te donne de la puissance, répète ces paroles. Et l'enfant a eu peur, connaissant d'abord qu'on les a toujours informé que c'était un mauvais dessin animé, c'est diabolique, et il a eu peur, il est allé parler à son grand frère pour lui dire, voilà, ce qui m'est arrivé, et voilà, voilà. Vous savez, quand Google répond, et ça passe aussi par les écritures, son grand frère, son aîné, a vu que oui, effectivement, l'enfant était en train de vouloir entrer dans des choses interdites, et puis il a pris le téléphone, il a
il est sorti dans ces pages-là. Voyez-vous, ce qui a failli arriver à l'enfant, c'était quoi? Il a failli être initié directement par Google au travers de ces systèmes de l'intelligence artificielle qui travaille, qui répond dans Google Assistant. Il aimait l'intelligence artificielle est un grand danger que le monde est en train de courir aujourd'hui. C'est un grand coup dans la destruction. Il faut que les enfants de Dieu comprennent que c'est un grand danger. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, même leurs créateurs, ceux qui travaillent sur ça, eux-mêmes comprennent. Parfois, ils nous disent des choses clairement que nous ne comprenons pas. J'ai regardé une vidéo dans laquelle ce monsieur propriétaire de Tesla, le milliardaire Elon Musk, on lui pose la question au sujet de l'intelligence artificielle. Regarde ce qui était sa réponse. Il a répondu de façon claire que c'est un grand danger que le monde est en train de courir aujourd'hui. Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit que si vous voulez comprendre dans ce que nous sommes en train d'appeler intelligence artificielle, là, nous évoquons les démons. Et il continue pour dire encore, quelques-uns diront que non, voilà, c'est pas grave, les démons, on va les chasser. Et il dit, ça ne marche pas toujours. Alors, nous les enfants de Dieu, que ferons-nous face à ce genre de choses? Suivons un peu cette image-là et puis nous revenons. With artificial intelligence, we are summoning the demon. You know all those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, he's sure he can control the demon. Didn't work out. With artificial intelligence, we are summoning the demon. You know all those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, he's sure he can control the demon. Didn't work out. Artificial intelligence, we are summoning the demon. Aux États-Unis, Elon Musk a révélé que la start-up Neuralink, dont il est cofondateur, a posé dimanche son tout premier implant cérébral sur un patient. Ce dernier se porte bien et a commencé à communiquer via un ordinateur. Pour ceux qui ne savent pas, il y avait un projet de Neuralink. Il s'agissait de placer un implant dans le cerveau d'un humain pour lui permettre de bouger le téléphone ou d'activer le téléphone ou de faire des commandes au téléphone à travers ses pensées seulement. Donc vous pensez au téléphone, vous pensez à quelqu'un, vous voulez appeler papa par exemple. Il suffit de penser papa et le téléphone s'active et appelle papa sans nécessairement que vous le touchiez. Vous voulez allumer la télévision par exemple, il suffit de regarder la télévision et penser allume-toi et la télévision s'allume. C'est un projet qu'ils ont commencé depuis longtemps et maintenant il vient de confirmer sur Twitter qu'ils ont effectivement effectué cette opération et que le patient était bien portant. Il a ajouté que les premiers résultats montrent une détection prometteuse de pointes neuronales. Tous nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, sont des signaux électriques envoyés par des neurones à notre cerveau. Mais il arrive que ces signaux ne soient pas correctement câblés. Neuralink veut recâbler les circuits pour que les paralysés marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, mais aussi pour traiter d'autres troubles neurologiques tels que la dépression, l'insomnie et la maladie d'Alzheimer. Donc c'est une petite histoire à la taille d'une pièce de monnaie auquel il est lié des fils électriques qui sont implantés dans le cerveau et qui lisent les informations et les transfèrent par Wi-Fi. Le milliardaire cofondateur des enfants, vous voulez d'un enfant, vous commandez à l'ordinateur et l'ordinateur commence à produire l'enfant. Jusqu'au moment opportun, vous appuyez sur le bouton, l'enfant sort. Pas besoin de pousser, pas besoin de crier. Ça permettra ainsi une société plus égale. Elon Musk avait montré ses intérêts au départ, mais ensuite ne s'est pas vraiment prononcé. Mais nous savons que Elon Musk s'inquiète pour la population du monde. Il dit que les gens ne font pas assez d'enfants. Il a d'ailleurs dit ouvertement, nous devrions nous inquiéter bien plus pour l'effondrement de la population. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez d'habitants pour la Terre. Alors, y en aura-t-il assez pour Mars? En parlant de Mars, évidemment, nous savons que Elon Musk a son projet d'aller créer des villes
sur Mars. Donc pour lui, comme... Vous avez vu comment il s'exprime avec beaucoup de sérieux. Et il déclare bien que c'est dangereux. Oui, je pense que le niveau de ces dangers est très élevé, que lui-même qui estime que c'est un danger ne comprend pas le niveau de ces dangers-là. Parce que selon eux, les dangers, c'est quoi? C'est que cette intelligence artificielle est en train d'arriver au point où, comme il dépasse l'homme, l'intelligence de l'homme, il peut faire des choses au-delà de ce que l'homme lui demande. Donc, il peut arriver un jour que les machines, les robots décident de faire quelque chose de plus que ce qu'on lui a demandé. Et s'ils décident de tuer les humains, que feront les hommes? Mais la réalité, c'est quoi? C'est que je voulais dire ici, avec l'intelligence artificielle, les gens croiront communier avec la machine, mais ça sera les démons. Il a dit clairement, ça ne sera pas les machines, ça sera les démons. Imaginez-vous avec tout ce que l'intelligence artificielle peut produire, ce qu'il peut avoir, ce que les machines aujourd'hui ont comme connaissance pour nous donner. Est-ce qu'il y sera capable de dire à l'homme, de montrer à l'homme le vrai chemin du salut? Détrompez-vous, bien-aimés, l'intelligence artificielle est en train de nous éloigner de Dieu pour nous amener vers un autre Dieu, qui en réalité, ce n'est pas un Dieu, les démons. Beaucoup d'hommes qui utiliseraient plutôt les applications avec l'intelligence artificielle, croiront travailler avec la machine, mais la réalité, c'est qu'ils seront en train de communier avec les démons. Imaginez-vous cette application, cette nouvelle application qui bientôt là sera populaire, chatbot ou ChatGPT selon les termes. Une application de l'intelligence artificielle qui fonctionne de manière ceci. Par exemple, vous l'avez dans votre téléphone, vous lui posez la question, l'application vous répond. Par exemple, nous avons l'habitude de travailler avec les moteurs de recherche comme Google. Oui, là aussi c'est l'intelligence artificielle. Mais avec les chats GPT, c'est plus que ce que nous voyons dans les moteurs de recherche. Par exemple, si vous posez une question à Google, Google vous répond, vous donne les indications où vous pouvez trouver les réponses. Mais avec les chats GPT, on ne vous donne pas les indications, on vous donne, par exemple, les réponses correctes que vous voulez. Et à la même question, elle peut vous donner des réponses qui sont correctes de façon différente. Par exemple, vous posez la question pour comprendre le fonctionnement par exemple, je pas juste l'exemple, vous demandez de vous donner le fonctionnement du cœur de l'homme, et vous lui dites, répondez-moi comme vous répondez à un enfant de 10 ans. Il vous donne le fonctionnement du cœur de l'homme par rapport au langage que peut utiliser un enfant de 10 ans. Mais si vous lui dites, expliquez-moi le fonctionnement du cœur de l'homme comme à un médecin, il vous explique avec des termes médicaux qu'un médecin, quelqu'un qui a beaucoup étudié, peut comprendre. Vous posez une question mathématique, vous lui donnez, il vous donne la réponse avec toute la marge pour arriver là. Et d'ailleurs, il y a des inquiétudes. On est en train de dire, c'est comme si on n'aura plus besoin d'aller à l'école et les gens deviendront des robots. Les robots deviendront plus humains parce que ce sont des robots qui vont donner les réponses aux hommes et les hommes resteront en train de regarder, d'attendre
auprès du robot. On nous apprend qu'à l'aide de l'intelligence artificielle, beaucoup de métiers vont disparaître. Par exemple, vous avez un problème judiciaire, vous posez les problèmes tel qu'il est, l'application vous donne la procédure judiciaire à suivre, où aller, comment répondre, comment faire. Il vous donne tous des conseils. À l'aide de l'intelligence artificielle, on peut écrire un livre. Il suffit de donner les données tout simplement, et puis on vous écrit un livre. Il prend sur toutes les données qu'il a et il formule, il vous donne quelque chose. Mais je manque même de mots comment expliquer cette dimension de l'intelligence artificielle. Mais dans tout ça, les gens croiraient qu'ils sont en train de recevoir des réponses qui viennent de la machine, mais leur maître a dit que ça vient, on invoque les démons. Certaines personnes diront, c'est pas grave, nous allons chasser les démons. Bien aimé, je vous dis que, comme il a dit, lui, le messieurs là, que ça ne fonctionne pas toujours. Il y a des pactes qui deviennent des pactes où on ne peut plus se défaire avec, lorsque nous le faisons avec les diables. Donc l'intelligence artificielle est en train de nous amener dans un monde où l'homme naturel ne peut plus le maîtriser. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose, il y a un antidote contre l'intelligence artificielle. Si nous voulons vaincre l'intelligence artificielle, il y a quelque chose à faire. Que la gloire soit rendue à Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, qui a tout préparé pour nous. Sinon, en tout cas, je ne sais pas, il ne serait pas Dieu, parce qu'il est Dieu, le maître, le souverain et tout. Le remède contre l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence renouvelée. Qu'est-ce que j'appelle l'intelligence renouvelée? L'intelligence renouvelée, c'est cette intelligence mise à jour, actualisée par Dieu dans l'homme pour faire face à l'intelligence du diable. Le Seigneur savait qu'à un certain moment de la vie, le diable va sortir cet arsenal, son arme contre le monde, l'intelligence artificielle. Et le Seigneur a préparé, a mené l'homme à une dimension de l'intelligence que la Bible appelle l'intelligence renouvelée afin de faire face à cette intelligence artificielle. C'est Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour quelle raison? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Le monde, bien-aimé, au travers de la nouvelle technologie, va nous proposer beaucoup de choses. Ils sont prêts à tout faire. D'ailleurs, comme je le disais là, Elon Musk, dans son entreprise, est en train de proposer la fusion de l'homme avec la machine. C'est-à-dire,
il a fabriqué des SIM qu'on peut, les SIM qu'on peut introduire dans les cerveaux, relier les cerveaux de l'homme avec une SIM qui a des données, afin d'augmenter de l'intelligence dans l'homme. Bien aimé, quelque part, il y a certaines personnes qui diront, non, voilà, c'est pas mauvais, c'est juste de la technologie, c'est pour nous aider, pour aider les malades. Bien aimé, imaginez-vous une SIM dans votre tête, dans votre cerveau. Et avec cela, ils sont capables de vous envoyer des informations. Est-ce que ces gens-là vous enverraient des informations conformes à la pensée de Dieu? Jamais. Mais il n'y a pas que ça. Et si jamais, un jour, quelqu'un arrive à pirater, comme on est en train de pirater nos comptes dans les réseaux sociaux, quelqu'un arrive à pirater la carte SIM de ton cerveau, qu'est-ce qu'il fera de toi? Alors, face à toutes ces choses-là, il y a même des gens, ils sont d'ailleurs en train de proposer l'utérus artificiel. Donc, prendre les bébés conçus dans les ventres ou conçus déjà dans je ne sais pas en quelle machine, les mettre dans l'utérus artificiel après 9 mois pour que les bébés puissent sortir. Mais face à toutes ces choses-là, nous, les enfants de Dieu, que ferons-nous? Que ferons-nous? Allons-nous entrer dans la danse pour faire tout ce que le monde nous propose au nom de la technologie? Non. La Bible nous dit ceci, ne vous conformez pas à ce monde actuel. Oui. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Demandons à Dieu de nous donner une intelligence renouvelée. Une intelligence renouvelée, c'est le remède, c'est quoi? C'est comme une mise à jour faite à notre intelligence afin que nous puissions faire face aux dangers, aux nouveaux dangers que l'ennemi est en train de lancer contre nous. Bien-aimé, Dieu est puissant. De la même manière que les concepteurs des antivirus actualisent leur antivirus pour faire face aux nouveaux virus que le monde essaie d'injecter, de la même façon, le Seigneur nous donne de l'intelligence nouvelle par le Saint-Esprit afin que nous comprenions qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous n'allons pas faire. Je vais vous dire une chose, bien-aimés, tous les réseaux sociaux ne sont pas dignes pour les enfants de Dieu. Tu n'es pas censé utiliser tous les réseaux sociaux. Il faut que le Saint-Esprit te guide. Il faut que l'intelligence renouvelée te montre ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas tout accepter parce qu'elle est proposée par la technologie. Tu ne peux pas tout accepter. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui ont été proposées par l'ennemi dans les buts et dessus. Bien aimé, il y en a plein. Il y a des questions aujourd'hui où la personne qui n'a pas l'intelligence renouvelée va dire, oh non, voilà, la Bible n'a pas parlé de ça, la Bible n'a jamais parlé de ça. Comment est-ce que vous dites que ça c'est un péché? Non, le diable a amené des nouvelles, j'allais dire de nouveaux péchés, de nouvelles façons de nous amener dans les péchés. L'intelligence artificielle nous donne aussi une nouvelle façon pour que nous puissions comprendre comment, si c'est ça la volonté de Dieu ou pas la volonté de Dieu. Je vais juste parler d'une chose. Imaginez-vous, moi, je suis malade. C'est vrai, je souffre, par exemple, de rein. Il faut qu'on fasse une on appelle ça quoi, transplantation. Donc, qu'on puisse transplanter, prendre les reins d'une personne et les mettre dans moi pour que je vive. Cette histoire paraît bonne. C'est une bonne chose. Mais, s'il arrive que les reins qu'on t'a vendus pour remplacer ton rein qui est détruit a été volé, c'est-à-dire une personne a été assassinée
et on a pris son organe, on l'a mis dans toi. Est-ce que devant Dieu, tu seras considéré comme chrétien, comme plutôt un homme juste ou un receleur ou un voleur? Parce que dans le monde, on condamne la personne qui a volé, la personne qui détient la chose volée, et Dieu qui est plus grand. Voyez-vous, où est-ce que les nouvelles technologies nous amènent? Dans beaucoup de domaines. Mais tout n'est pas à faire. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'objectif de dire que Dieu n'existe pas, la technologie peut tout donner. Parce que à cause de toutes ces inventions-là, l'homme n'est plus capable de mettre sa foi en Dieu. C'est-à-dire de comprendre que Dieu est là. Même si je suis stérile, je ne fais pas accepter qu'on aille prendre le sperme, parce que celui de mon mari est incapable de me féconder, je ne peux pas aller acheter le sperme pour me faire féconder et avoir l'enfant. Je vais prier à Dieu. Et dans tout ça, la nouvelle technologie est en train de nous montrer que Dieu n'existe pas. L'homme et Dieu, il est capable de tout faire. Il y a un grand danger qui nous guette. Il faut que nous soyons renouvelés. Celui qui n'a pas l'intelligence renouvelée, ça inquiète beaucoup. Surtout, il y a des pasteurs qui sont restés là. Ils ne comprennent pas. Et ils nous taxent des complotistes lorsqu'on révèle ces chars de vérité. Non. Le diable est trop malin. Le monde et la technologie d'aujourd'hui travaillent pour écarter Dieu dans la tête des hommes, pour mettre en communion les hommes et les diables et les démons, afin de les souiller et qu'ils ratent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ qui est pour bientôt. L'intelligence artificielle est une bonne chose. Mais nous qui avons de l'intelligence renouvelée, nous savons ce qui est prendre, ce qui est agréable, ce qui est la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas. Je ne me mets pas à télécharger toutes les applications dans mon téléphone, car certaines sont là juste pour me surveiller, m'épier. D'autres sont là pour m'envoyer des choses impies. Je prends, j'utilise ce que l'esprit me dit qu'ici, c'est sans danger. Et même si le Seigneur nous accorde de grâce, nous allons parler sur autre chose, beaucoup de choses dans les séances qui vont venir après. Nous vous demandons de partager ce message et aussi de vous abonner si vous êtes là pour la première fois pour continuer à suivre les enseignements de la saine doctrine. Que le Seigneur vous bénisse. Cherchons à être renouvelés pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine.